Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la Niña. Voilà, on fait un point complet sur la Niña, suivi et prévision de la Niña au cours de l'année 2021 et 2022. Aujourd'hui, bien sûr, le suivi, mais plutôt en fait les prévisions de cette Niña. Donc oui, ça va être les prévisions pour la Niña. Est-ce qu'elle va continuer ? Est-ce qu'on va passer un phénomène neutre? Est-ce que la Niña va s'intensifier? On va tout vous dire dans cette vidéo. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Déjà, on fait un petit suivi. On fait un petit suivi. Alors, sachez que déjà, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le suivi de la Niña et quelques petites prévisions, c'était, je pense, un mois et demi. Donc oui, ça fait quand même assez longtemps. Mais là, voilà, on est parti et on remet tout à jour. Alors déjà, la Niña, elle a atteint un déficit en décembre de moins 1,3. En janvier, on est remonté à moins 1,2. Et en février, on va rebaisser à moins 1,3. Alors pourquoi déjà la Niña est-ce qu'elle est moins forte que prévu? Bah oui, elle est moins forte que prévu parce qu'au départ, on prévoyait un déficit tournant autour des moins 1,6, moins 1,7 en janvier. Mais voilà. Et en février, moins 1,5, en décembre, moins 1,5 aussi. Du coup, là, on est moins froid que prévu. Mais attendez, rien n'est fini, d'accord? Ça ne veut pas dire que la Niña va s'en aller plus vite que prévu, loin de là. Même le contraire. Donc oui, là, on a un déficit quand même assez marqué. On est quand même dans une Niña modérée. Moins 1,2, moins 1,3, ce n'est pas rien. On entre dans une Niña modérée. Donc c'est l'année la plus forte déjà depuis 2011, c'est quelque chose à dire. Non, pas depuis 2011. Si, depuis 2011, excusez-moi. C'est l'année la plus forte depuis 2011. Donc voilà, pour ce petit suivi, du coup, ça fait baisser la température, le climat mondial ce mois de janvier 2021. Février, ça pourra encore faire baisser encore plus. Déjà, donc une baisse entre janvier et février n'était pas envisageable. C'était pas du tout prévu. Mais là, ça va baisser. Donc, du coup, février, on doit s'attendre à un climat mondial par rapport aux normes qui sera un petit peu plus frais que le mois de janvier. Ensuite, petite prévision pour la suite. Alors, pour mars, ça va commencer à remonter. On va rester autour des moins 1 degré. Donc, la remontée aura beaucoup de mal. En avril, on va rester à moins 1 degré. Écoutez bien, on va rester à moins 1 degré, plutôt moins 0,9. En mai, on devrait remonter à moins 0,8. En juin, on devrait rester, on va même rebaisser un tout petit peu vers les moins 0,9. En juillet et août, on devrait stagner autour des moins 1. Et en septembre, en juillet, on devrait stagner autour des moins 1. Et figurez-vous qu'en septembre, on prévoit moins 1,2. Et ensuite, en octobre, moins 1,5 degré pour ensuite entamer une Niña qui serait encore plus froide, beaucoup plus froide, même sûrement beaucoup plus fraîche, beaucoup plus déficitaire, beaucoup plus froide, on va dire, que cette Niña là. Donc là, on serait plutôt dans une Niña modérée à forte, avec un déficit entre moins 1,5 et moins 2 degrés. Alors, par rapport à la Niña qui est simplement modérée, la Niña actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Jusqu'à quand va-t-elle durer? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux anciennes prévisions? On prévoyait avant qu'on repasserait en phénomène neutre pour l'été 2021 et qu'ensuite on pourrait localement. Pourquoi localement? Et qu'ensuite on pourrait rebaisser d'après certaines prévisions pour ensuite entamer une nouvelle Niña après le passage en phénomène neutre, une nouvelle Niña vers fin 2021, début 2022, donc pour l'hiver 2021-2022. Je vous avais même dit qu'on aurait du coup quelques petites conséquences avec un hiver 2021-2022 qui serait plutôt froid. Sauf que depuis tout a changé, on prévoit maintenant une Niña qui va rester, on ne prévoit pas de phénomène neutre, donc ça veut dire que cet été on aura une Niña autour des moins 1 degré, du coup une Niña faible à modérée. Donc c'est quand même une Niña, on sera sous les normales de saison, en tout cas là où se produit la Niña en fait, très clairement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette Niña, et ensuite elle pourrait s'intensifier beaucoup plus que prévu en fait pour notre hiver 2021-2022. Ce qui veut dire que
au total, la Niña qui devait être beaucoup plus forte en 2020-2021 avec un déficit entre moins 1,5 et moins 2 et plutôt proche de moins 1 pour 2021-2022, bah là elle sera beaucoup plus forte pour l'hiver 2021-2022. Donc voilà. Et il y a aussi un autre truc à dire, c'est qu'en fait du coup depuis septembre 2020 jusque début 2022, on sera sous un phénomène El Niña et ce sera l'un des phénomènes El Niña le plus long depuis 10 ans, voire même le plus long depuis 10 ans. Donc voilà, c'est une situation assez inédite. Donc sachez qu'il n'y aura aucun retour de phénomène neutre et encore moins de retour de la Niño envisagé pour l'instant. En tout cas, sachez qu'il n'y aura pas de retour d'un phénomène neutre et d'un phénomène El Niño avant 2022. Voilà pour cette petite vidéo, donc pour suivre cette nouvelle et ces petites prévisions. Donc j'espère que ça vous aura redonné le sourire. Du coup, attendez-vous à un hiver encore une fois 2021-2022 plutôt froid, sous les normes. Et donc du coup 2021 au départ qui devait être plutôt plus proche du normal grâce à la Niña seulement pour de janvier à avril, bah là elle sera 2021 sera poussée vers le bas toute l'année, tous les mois, les 12 mois grâce à cette Niña. Du coup on se dirige vers l'année 2021 qui sera autour des plus 0,2 enfin plutôt autour des plus 0,3 en moyenne, mais si la Niña est vraiment forte comme on le dit avec un déficit entre moins 1,5 et moins 2 pour octobre, novembre, décembre 2021, alors là, on sera autour des plus 0,2, même pourquoi pas des plus 0,15. Voilà, une année autour des plus 0,2, soit 0,4 degrés de moins en moyenne que la période 2010-2020. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, à partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc voilà, aucun arrêt de la Niña n'est envisagé. D'ailleurs, il y a un modèle qui dit même qu'on ne repassera même pas au-dessus des plus 1 degré. Hein, d'accord. Donc ça veut dire que pour février, janvier-février, on sera à 1,2, autour des 1,2, 1,3, mars 1,2, avril 1,1, mai, juin, juillet, août, septembre, mai, juin, juillet, août plutôt. Donc la fin du printemps et l'été autour des moins 1,1, moins 1,2. Donc on resterait dans une ligne modérée. Et ensuite une rebaisse avec moins 1,3, moins 1,4 en septembre. Et peut-être moins 1,6, moins 1,7 en octobre. Et pourquoi pas des moins 2 de déficit pour fin d'année 2021. Donc ça pousserait 2021 vers le bas. Donc ouais, on aura un excédent autour des plus 0,1 par rapport bien sûr à la période de 1980 à 2010. Si ça se produit. Après, ce qui est à peu près certain, c'est qu'on aura un excédent de plus 0,2 par rapport à la période 1980-2010 pour cette année 2021 normalement grâce à cette magnifique Niña qu'on vénère tous. Allez, ciao et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura redonné le sourire avec du coup normalement d'après les petites prévisions, d'après ce que la Niña pourrait engendrer, c'est surtout ça, d'après ce qu'elle pourrait engendrer sur le climat de l'ouest de l'Europe et donc de la France, on devrait du coup avoir une année plutôt fraîche en France par rapport aux années précédentes. On devrait du coup se diriger vers un été plutôt frais par rapport aux normes, en fait toute une année plutôt fraîche par rapport aux normes. Encore, si on était une région du monde qui ne serait pas, qui n'aurait aucun impact de la Niña, je dis pas de la douceur pas à cause de la Niña, mais aucun impact neutre. Alors là, par rapport au climat mondial qui baisse, on aurait une petite baisse par rapport aux autres années, mais là, déjà qu'on aura une baisse mondiale de 0,5 degrés en moyenne à cause de cette Niña, d'autant plus qu'on est qu'on sera normalement confronté à de l'air plus froid à cause de cette Niña, on perdra en moyenne 1 degré sur la France sur toute l'année par rapport au climat de 2010-2020. Attendez-vous du coup à avoir une année de saison. Voilà, par rapport aux normes, même plutôt, on perdrait même plutôt 1,11, enfin 1, ouais, proche des 1,5, c'est possible aussi. Attendez-vous du coup à avoir une année de saison par rapport au climat de 2010-2020, même plutôt en dessous, parce que 2012-2013, à part 2019 et 2020, 2018, on a des années quand même plutôt proches des normes en France. Donc voilà, attendez-vous à avoir une année plus froide peut-être que les normales. Ce serait une première depuis longtemps quand même. Allez, ciao, et sachez que moi aussi, comme vous, je suis hyper contente que cette Niña se prolongera jusqu'en 2022, même peut-être l'été 2022, c'est possible aussi. Donc voilà, 2021, tirez vers le bas. Allez,
ciao et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Salut!